Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve vraiment dans une situation exceptionnelle. Ça fait tout juste 1 an que j'attends impatiemment de vous tourner cette vidéo. Je suis en Martinique, sur un fameux spot que j'ai pêché seulement du bord, que je pouvais que pêcher du bord l'année passée. Et j'avais fait des cartons, rappelez-vous, pour ceux qui avaient eu la vidéo, sous ce ponton, au leurre. Énormément de poissons, du barracuda, du snook, de la carangue et j'en passe. C'était juste incroyable. Et en fait, c'est toute une rivière qui remonte. Et aujourd'hui, 1 an après, j'ai réussi à ramener mon flotte tube, mon Fraser Ranger 170 et 3 cannes. Vraiment 3 cannes pour couvrir toutes les pêches. J'ai des abonnés locaux qui m'ont dit, si tu as l'occasion de ramener ton flotte tube, prends-le. Parce que si tu remontes la rivière, tu peux tomber sur des tarpons énormes. Ils m'ont envoyé des photos, ils avaient des tarpons d'1,50 m, 1,60 m sur leur flotte tube. Très peu de gens font ça ici, c'est totalement inédit de pêcher en flotte tube. Ici, c'est jamais pêché en flotte, quoi. Donc on va remonter cette rivière là et on va tout simplement se régaler. On va voir sur quoi on peut tomber, sur des nouvelles espèces. Il y a énormément de prédateurs ici, ça saute, j'ai eu des chasses en arrivant. Donc on va mettre le flotte. Je suis super excité là. On va mettre le flotte et puis on va faire les premiers lancers. Voilà, j'ai dû prendre mes chaussures parce qu'on n'est pas en waders pour mettre les palmes. Les grandes palmes de chez Caperlan là. J'ai pris les grandes parce que bon bah il peut y avoir du courant et puis il va falloir bien bouger et couvrir du terrain. Et c'est parti pour l'aventure. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est? C'est en train de me prendre toute la tresse. Ah, ça rigole pas en fait, c'est énorme. Alors ça c'est incroyable. Là je viens de réaliser un de mes rêves. Juste ici, c'est l'embouchure de la rivière. Je pense qu'on peut trouver des très gros prédateurs. Là on est vraiment le matin. En général, c'est vraiment le matin que ça donne parce qu'il fait plus frais. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas aller tout de suite sur l'embouchure. On va faire le contraire. On va remonter la rivière dans la mangrove et on va aller pêcher sous les racines, sous les frondaisons. Je vais vous montrer tous les leurres que j'ai pris. Je pense qu'on a moyen de se régaler et de faire du gros carnassier, snook, barracuda, tarpon et j'en passe. On peut même tomber sur des poissons complètement inédits. Donc c'est parti quoi, on va se régaler. Là au niveau des cannes que j'ai pris du coup, comme je vous disais, j'ai pris 3 cannes pour couvrir toutes mes pêches. Celle globalement qui va me servir le plus, ça va être celle-ci. Donc ma favorite X1, juste là, en 10-30 grammes. Vraiment ça va être la canne polyvalente par excellence et dessus je vais avoir un Kuma ITX en taille 3000. Globalement mes ensembles sont tous les mêmes, ça va être juste les tailles de moulinet, de tresse et les puissances de canne qui vont changer. Ici je vais avoir une plus grosse canne, peut-être pour l'embouchure on va pêcher avec des plus gros leurres, peut-être pour tomber sur des plus grosses espèces. Et ici c'est vraiment pour s'amuser, pêche à gratter. Et je pourrais même tomber sur du gros poisson avec ça. Donc ma canne light en 2-10 grammes. Là c'est vraiment pour se régaler, pêcher du petit snapper, des petits poissons qui dégomment. Et sur toutes mes cannes, j'ai oublié de préciser, donc j'ai un petit avançon en titane pour éviter les coupes parce que les poissons ici, ça coupe, notamment le barracuda. Donc pour éviter de perdre les leurres et même d'abîmer les poissons, là c'est indispensable. Au niveau des leurres, franchement j'ai été à l'essentiel. On va retrouver une panoplie de Rock Vibe qui va varier entre 2 pouces et 5 pouces. Pas besoin de pêcher avec des gros leurres. Et des petits texans, des TP assez légères pour vraiment passer dans les obstacles. Et il n'y a pas besoin de pêcher avec des très gros leurres pour faire des très gros poissons ici, vous allez voir. Et ensuite, bien sûr, les leurres dures, totalement inévitables. J'ai du popper, de la surie, du petit jerkbait et surtout du metal jig. On va se mettre en confiance, on va prendre la canne light, la 3-10 grammes et on va mettre un petit 2 pouces dessus. Et quand on descend en taille en général, on prend plus de touches. Ça n'empêche pas de tomber sur un gros poisson, mais déjà on peut se mettre en confiance avec ça. Vous allez voir qu'avec ça on peut prendre des sacrés poissons. Oh les chasses! Poisson, yes! Ah, regardez ça! C'est ça qui chassait, c'est du petit barracuda! C'est mon premier! Tout petit barra, ça fait super plaisir. Il y en a des beaucoup plus gros ici. Il y a 10 fois ça. On va les s'abriter.
On va se prendre une grosse pluie sur la gueule là. Très grosse pluie. Regardez-moi ce cadre. Il y a carrément des bateaux abandonnés, il y a des fougères et tout qui poussent dessus, c'est incroyable l'ambiance là. Là j'en ai du frisson. Juste au bout là-bas dans le virage, dans la mangrove. Je sais pas si c'était des mulets qui sautaient dans tous les sens avec une gueule énorme. Je suis sûr que c'était un tarpon gigantesque. C'était incroyable à voir. C'était juste là-bas, on va s'y rendre. Je sortirai la grosse canne avec un gros popper en surface. Et puis on va charbonner la zone et on va voir si on peut faire ce gros poisson. On va passer là-dessus. Poisson. Oh, décroché. Je décroche un très gros poisson juste là. Poisson. Yes. Tarpon, 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 tarpon. Ah non, snook. Snook, super. Magnifique. Yes. Oh, décroché. Oh yes, je commence à avoir trouvé la pêche. Là, il faut pêcher très lentement et puis il faut déposer précisément le leurre en fait. Ouais, poisson. C'est un beau poisson. Ah, il y a beau poisson. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un... Oh, il est magnifique. Un super pagre. Oh, waouh. Oh là là, ce poisson de fou. Ça y est, on commence vraiment à trouver la pêche. Rockville peu plombé en texan, en 3,5 pouces. Et on laisse traîner tout doucement dans le courant le long des palétuviers, quoi. Et il y a du poisson là-dessous. Yes, ça c'est super. J'aimerais bien tomber sur un gros snook ou un gros tarpon là. Il y a clairement moyen. Ouais. Yes. Je suis passé sur la 3-10 grammes. Oh. Waouh. Ça déboîte là. Ah mais je me fais défoncer. Oh, c'est un snook. C'est un super snook. Celui-ci, on va pas le perdre. Oui. Oh, magnifique. Oh là là. Ce magnifique snook en 3-10 grammes. Dans les palétuviers, quoi. Pff, il est superbe. Piqué juste au bord. Allez, mon beau. Oh là là. Il repart tout doucement, tranquillement, là. Bon, bah, on va continuer à gratter en 2 pouces, hein. Et ouais, comme quoi, vraiment, hein, les petits leurres en exo, ça fait vraiment la diff des fois. Et ça permet de prendre vraiment des beaux poissons. Donc là, on commence à vraiment monter en taille. On va essayer de voir si on peut toucher plus gros. Il y a forcément plus gros. Ah, il y a un superbe arbre mort immergé devant. Ça, c'est le genre de spot où on peut trouver du snook ou du tarpon. Lui, c'est une zone d'amorti. Oh, gros tarpon. On va passer sur un autre leurre. Poisson. Poisson. Ça sent le tarpon, ça. Ça sent le tarpon. Ouais. Oh non, c'est un beau barracuda. Pas très gros, mais c'est le premier beau barracuda, donc ça fait super plaisir. Je croyais que c'était un tarpon au début, mais non. Très belle surprise. Allez, mon beau. Yes. Ouais, ça me revient. Barracuda, snook. Tarpon, j'ai pas réussi encore, mais je pense qu'il y en a. Il y a du beau tarpon ici. Ils sont un peu plus hauts. Ok. Bon, les locaux me disent que les gros tarpons sont là-haut, donc on va remonter encore la rivière. Il y a tout un muret dans l'eau.
Je pense qu'on va le voir juste là. Et ça fait des super structures en général pour les pagres, tous ces poissons de roche. Bon bah malheureusement, j'ai pas trouvé les tarpons. Je pense qu'ils sont beaucoup plus hauts et ça va faire trop loin en flotte tube. Donc là, je vais me résilier et ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. On va aller directement sur la mer au niveau de l'embouchure et là on va tester avec des plus gros leurres et on va voir si les poissons réagissent et surtout si on peut toucher du plus gros poisson, ça serait juste incroyable. Nous voilà au large, dans cette grande baie, dans cette grande anse abritée qui rejoint un port. On va se mettre sur une valeur sûre, le duo Ryuki. Voilà, ça va parfaitement imiter un alevin en fuite. Sur ce genre de zone, là, ça devrait être pas mal. Ouais. On a un beau poisson là. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est beau. Je suis allé en pleine mer avec le flotte et ça a l'air de payer. Au duo Ryuki, un pagre. Yes! Super poisson, et regardez ce qu'il a de l'autre côté. Un parasite qui est accroché à lui. Hop là, je l'enlève, comme ça il en est débarrassé. Allez mon beau. Yes, le parasite je vais pas le laisser sur le flotte, j'ai pas envie qu'il s'accroche sur ma jambe. Donc, hop, on va le tuer. On va le remettre à l'eau. Au duo Ryuki encore. C'est costaud, hein. C'est vraiment très costaud. Ça se barre à une vitesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Là on est parti pour un sacré combat. Ça me prend de la tresse là. Là ça me prend beaucoup de tresse. Ah ça rigole pas en fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Là, il y a sacré poisson, là. Là, il y a sacré poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est en train de me prendre toute la tresse. Oh la vache, c'est énorme. Je pensais pas que c'était si gros. Ça m'a déroulé 100 mètres de tresse, là. Je crois qu'on l'a, notre gros poisson. Ça revient pleine balle vers moi. Qu'est-ce que c'est? Ça vient super vite. Ah bah j'ai ravalé tout mon fil, tiens. Oh non, c'est un bonefish. C'est un bonefish gigantesque. C'est un truc de fou. Je savais pas ce que j'avais au bout de la ligne. Sur le fond, sans touche, je prends un énorme bonefish. Normalement c'est difficile à prendre, ça se prend au leurre souple, à gratter. Mais il est gigantesque. Wow, regardez-moi ce bonefish. Il doit faire 80, 70-80. Incroyable. Wow, regardez-moi ce bon. À peine piqué. Ça, c'est des poissons fragiles qui donnent tout au combat. On va le laisser s'oxygéner. Voilà. Je suis trop heureux. Trop heureux pour le bonefish. Un régal. On va attendre que le grain passe et puis on va continuer juste après. Parce que je pense qu'il y a moyen d'en faire d'autres ou même de toucher des plus gros poissons. Ils sont là, c'est sûr. Changement de stratégie, vu qu'on est dans une sorte de lagon et qu'il y a pas mal de fond. Je vais passer sur un drag métal comme ça avec une petite palette derrière qui va tourner à la descente. Poisson. J'étais sûr qu'au drag métal ça allait donner. Yes. Et on est encore sur un pagre qui est sur le bout du bec. Et voilà. Encore avec un parasite. Hop là. Je lui débarrasse. C'est nickel comme ça. On pêche les petits pagres et puis ils sont débarrassés de leurs parasites. Le release est... Ils ont bien fait de mort de jig, moi je dis. Oh là là, alors là il y a beau poisson là.
Oh, je me suis fait dérouler. Est-ce que c'est le poids du poisson que je sens? Oh la vache! C'est un tarpon, c'est un tarpon, c'est un tarpon, c'est un tarpon. C'est un tarpon. J'ai enfin mon tarpon. Oh la vache! Oh la vache! Mais quoi? J'hallucine. J'hallucine les rushs et le saut. J'hallucine. Alors là, faut garder canne basse. Là, je veux pas le perdre ce poisson. Waouh! Regardez ça, comment je me fais allumer. Là, je me fais allumer, là. On va y aller doucement. Là, je me fais allumer. Waouh! Là, je me fais défoncer, là. J'arrive pas à récupérer du fil. J'arrive pas. On tente le tout pour le tout, sinon je vais le perdre, là. Il m'a vidé bien 100 mètres de tresse. Il allait carrément dans les voiliers, là-bas. Oh, j'ai pas l'impression que ce soit un tarpon si énorme que ça. Je sais pas combien ça fait. Ça y est. Non, c'est un barracuda. Je crois que c'est un barracuda. Un gros barra. Waouh, le barracuda! Il est gigantesque. Je pensais que c'était mon tarpon, enfin. Non, c'est un gigantesque barracuda. Il fait plus d'1 mètre. Je rigole pas, il fait plus d'1 mètre. Il est énorme. Je sais pas comment je vais réussir à le manipuler. Je me suis fait dérouiller. Oh, j'ai bien fait d'insister sur la zone. En 10-30 grammes, barracuda de plus d'1 mètre. Je suis comme un dingue. Ouah. Oh, la taille du barracuda. Regardez-moi ce barracuda. Il doit faire 1m10 à peu près. Oh là là, ce barra. Audio Ryuki. J'ai cru que c'était un énorme tarpon et en fait non, c'est un barracuda monstrueux sur une toute petite zone en sortie de mangrove, quoi. Oh là là, ses dents, il est énorme. Il fait 1m10. Si j'avais su que j'allais faire un poisson comme ça, c'est la beauté de la pêche, hein. Allez mon beau. Yes! Alors ça c'est incroyable. Là je viens de réaliser un de mes rêves. Faire un barracuda maîtré. Je vais comme ça, comme un amateur, sur un spot même pas choisi, et je pêche. Et voilà sur quoi je tombe. C'est juste magique. J'ai des étoiles dans les yeux, encore une fois. Après le Bonefish, cette session là c'est du grand n'importe quoi. Ben, on va profiter, on va encore continuer. C'est un miracle franchement que je ne l'ai pas perdu ce poisson là. Il m'a fait des chandelles, il m'a déroulé. Si j'avais pas eu ce petit baline titane, c'était fini, hein, je le perdais le poisson. Donc génial, on va continuer, je me remets de mes émotions. En fait, ce qui fait que la zone est si bonne, c'est que déjà on est dans une grande baie plutôt abritée. Il y a une sortie, la rivière où on est sorti, déjà, ça peut faire un apport de nourriture. Et surtout, c'est des grands plateaux. Et il y a des endroits où ça fait des hauts fonds, donc ça remonte en fait, avec beaucoup d'herbiers, et des endroits beaucoup plus creux, là où l'eau va être bleu foncé, et ça vient faire des petites cassures. Et je pense que les barras, les prédateurs, ils circulent entre ça, et ils attendent que les poissons blancs arrivent, et c'est là-dedans que je les tape. Donc c'est vraiment des spots marqués hyper intéressants, et le duo Ryuki il passe là-dedans, il se fait éclater. On vient d'accoster sur une petite île, regardez, c'est paradisiaque, le cadre est incroyable. J'en profite pour faire une petite pause et bien m'hydrater, c'est hyper important. En tout cas, j'espère que vous êtes en train de profiter et d'apprécier cette vidéo et que je vous fais voyager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager dans ce genre de projet. Je vais en profiter en même temps
pour répondre à quelques-unes de vos questions rapidement qui ont été posées suite à mes voyages, notamment mon flotte tube. Comment je fais pour l'emmener partout, mon Fraser? Bah, c'est simple en fait, une fois emballé, une fois plié, il fait vraiment le volume d'un bagage en soute classique. Donc voilà, c'est très simple. Il y a une autre question qui m'avait été posée, notamment sur Instagram, par rapport au matériel que j'utilise. Il faut savoir que tout le matos que j'utilise sera en description sous cette vidéo. Mais là vraiment, c'est une canne que j'utilise à la base aussi pour l'eau douce. Donc le moulin, il est traité mer, c'est un petit Okuma ITX, comme j'avais pu vous le présenter en début de vidéo. Puis bah là, c'est ma favorite XA en 10-30 grammes. Et voilà, petit message pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour se régaler à la pêche. Le moulin, il coûte une petite centaine d'euros, la canne pareil. Et vous voyez les poissons que je peux sortir avec, tout en me régalant quoi. Bon, je vais m'hydrater, puis on va repartir à la pêche. On va être sur les dernières heures de luminosité, le soleil va commencer à tomber et normalement ça devrait être excellent pour, j'espère, toucher encore du très gros poisson. On a une super orphie là. Ça peut être beaucoup plus gros. C'est des poissons très fragiles, on va vite la relâcher. Allez ma belle. Yes. On va passer sur un Asturi. C'est parti. Ouais, bah je suis en plein dedans là. Ouais, ça attaque. Ouais. Oh, ah, c'est incroyable. C'est blindé de gros orphies juste là. Oh, oh, les explosions. Oh, juste au bord. Yes. Ça déboîte. C'est incroyable comme pêche. Regardez-moi ça. Deuxième orphie. Ça a des sacrées dents hein. Ça a des sacrées dents. Et c'est incroyable en surface. Je pense qu'il y en a des beaucoup plus grosses. On va insister comme ça à l'Asturi, mais c'est un régal. Allez. Ouais. Oh. Waouh. Mais elle est super grosse. Ah mais c'est autre chose, c'est une carangue. Waouh, magnifique. Waouh, super carangue. Regardez-moi ce poisson en surface, dans une eau magnifique, sur un spot de dingue. Ça régale. Waouh. Bon là j'ai pas mal palmé, on arrive sur un tout nouveau spot très spécial. C'est une sorte de cuvette juste devant moi, construite par l'homme. Il y a un bout de mangrove avec un ancien ponton en métal et j'ai repéré au drone le long de ce ponton. Il y a plusieurs voiliers qui sont totalement immergés, donc des épaves. Donc ça peut être des zones qui peuvent concentrer des poissons, donc des poissons de roche comme des pingres, etc. ou tenir du gros barracuda. Donc on va essayer autour de ces structures. Et on va voir aussi si on peut peut-être rentrer dans la cuvette, ça se trouve il n'y a pas d'eau. Mais tout autour de ça, là j'ai vu des chasses. Donc franchement, il y a un bon coup à jouer, on va voir ce qu'on peut déloger comme poisson. Ouais, poisson. Ouais. Ouf. Ah, c'est pas trop mal, hein. Un joli petit barracuda. Hein. Hop là, regardez-moi ça. Petit barracuda. Juste le long de la structure. C'est très profilé, c'est très puissant. Et regardez-moi ces dents. Faut pas y mettre les doigts. Hein. Quand on sait que ces dents-là, ça peut transpercer des leurres dures, faut faire gaffe. Yes. On va accoster, on va voir ce qui se cache derrière cette structure assez étrange. Je sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, en termes de cache à poisson, ça peut être dingue. Là, c'est totalement envasé. Je
crois qu'il n'y a rien du tout là-dedans. Ça vaut pas du tout le coup ici, il n'y a vraiment pas assez d'eau. J'ai quand même vu des poissons bouger, je pense que c'est des mulets. On va quand même aller longer l'extérieur de la structure, là où j'avais vu tous les voiliers immergés. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, juste là, on est au bord des voiliers qui sont immergés. On peut voir le dessus de la coque qui ressort. Il y en a tout un paquet le long du quai, il y en a même un petit peu derrière. Donc là, je vais passer sur un rock vibe en texan et puis on va venir descendre le long des bateaux. Et je pense qu'il peut y avoir des poissons à circuler là-dedans. On va le monter comme ça, tac. Et voilà. Oh là 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 là. Ouais. Yes. C'était sûr. Petit pagre. Hop. On va carrément essayer dans le bateau. Est-ce qu'il y a du pagre dans le bateau? On en arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous êtes encore là à me regarder, ça me touche, ça veut dire qu'elle vous a plu. Pour faire un petit bilan de cette session, première partie en rivière, juste sous les frondaisons. Je touche du beau snook et du beau poisson. C'était un régal. Après ça, dans l'après-midi, changement de décor dans un lagon où je vais toucher carrément cette énorme bonne fiche, puis mon énorme barracuda. Donc notamment avec mon duo Realis qui maintenant n'a pratiquement plus de peinture tellement il s'est fait dégommer. Voilà, en flotte tube, dans un décor pareil, c'était un régal. Et arrivé au coup du soir, où je touche notamment des orphies au stick bait en surface à l'asturie et cette magnifique carangue bleutée. J'en ai pris plein les yeux, j'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça peut être vraiment l'occasion de le faire pour me soutenir et surtout pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Il y a de très belles vidéos à arriver prochainement. Allez, moi je vous dis ciao.